12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Et aujourd'hui, dans l'émission 12 citoyens, nous recevons Juana de la fondation Surfrider pour parler de la protection de l'océan et pourquoi cela nous concerne tous. Bonjour Juana, merci d'être venue. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Alors, le Surfrider Foundation, donc c'est une association créée en 1984 aux États-Unis, 90 en France, une ONG internationale qui a développé un réseau mondial de bénévoles, mais aussi de salariés, on y reviendra, et qui travaille pour la protection de l'océan sous 3 piliers principaux: la lutte contre la pollution, préserver les écosystèmes aquatiques et gérer les risques côtiers. Mais à l'origine, ce sont des passionnés de surf qui ont créé cette association. Pour commencer, je voulais te demander, est-ce que toi, tu es passionné de l'océan ? Oui, bien sûr. Je suis passionnée de l'océan. Moi, j'ai grandi en Espagne, à Santander, à côté de l'océan. Donc, l'océan, il a fait vraiment partie de ma vie quand j'étais petite. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, ici à Paris, en sachant qu'il y avait une antenne même en zone de terre, on va dire, c'était quand même intéressant d'agir et de continuer à protéger l'océan. C'était un moyen de garder ce lien avec l'océan. Oui, justement, j'allais dire, quelle est ta relation un petit peu à l'océan ? Est-ce que tu y reviens quand même de temps en temps, même en habitant à Paris, ou pas du tout ? Oui, c'est vrai que quand je rentre voir ma famille et mes amis, oui, c'est quand même très apaisant de faire une petite balade sur la zone côtière, oui. Trop bien. Bon, on va y revenir, de toute manière, de cette relation à l'océan. Toi, tu es pour la fondation Surfrider, donc tu es bénévole et tu t'occupes en fait du groupe local de Paris. Et donc, effectivement, il y a des antennes qui ont fleuri sur les villes côtières dans le monde, mais voilà, aussi en France. Et donc, à Paris, quelles sont les actions de l'antenne parisienne, les actions principales ? Oui, donc en fait, le fait que déjà on est à Paris, c'est aussi parce qu'il y a 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer qui proviennent de la terre. Donc pour nous, c'est très important de sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas... Si, forcément, il y a les activités nautiques qui en créent ou les zones côtières, mais c'est aussi une grande partie, une grosse partie, les déchets qu'on produit en ville. Donc, il faut sensibiliser les gens sur la source de cette problématique. Donc, en fait, on fait différentes actions. On peut avoir des actions d'éducation et sensibilisation. Donc, on sensibilise au milieu scolaire, à tous les niveaux. École, collège, lycée, etc. Et après, on fait aussi des actions de sensibilisation dans des différents événements, dans des festivals, de différentes actions qui se passent à Paris ou en petit banlieue. Oui, l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes différentes qui vivent à Paris pour traiter un peu le problème à la racine et éviter qu'il y ait trop de déchets en fait, qui soient produits. Voilà. Et donc, justement, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que je lisais sur votre site là, de Surfrider, une des valeurs phares, c'est de faire coexister l'humain et la nature. Oui. Comment est-ce que cette phrase, elle est compatible avec la vie en ville, enfin le côté urbain ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir ce lien avec la nature tout en vivant en ville ? Oui, parce que en fait, justement, je trouve qu'il y a déjà en protégeant la nature, on garde déjà ces liens. C'est vrai que quand on fait, par exemple, notre action phare, que c'est l'initiative Océan, c'est des collectes des déchets, on va les faire dans les cours d'eau. Donc, ça peut être en zone plutôt, plus ville dans la Seine, mais on a des zones aussi un peu plus un petit banlieue, ce qui permet, parfois, on fait un peu de ramassage un peu en kayak, dont les gens, les petits sports aquatiques, ça le met un peu plus en lien, c'est dans les forêts. Oui, donc ça permet de sensibiliser, mais aussi de reconnecter un petit peu l'humain à la nature, en fait. Oui. Et justement, comment les gens reçoivent un peu votre action, les gens que vous sensibilisez à Paris, est-ce qu'ils connaissent vos actions ? Est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés ? Est-ce que pour eux, c'est une toute autre découverte ? Comment est reçue vos actions ? En fait, ça dépend, parce que ce qui nous permet ce type d'action dans les collectes des déchets, c'est de sensibiliser le plus grand nombre.
Pourquoi ? Parce que déjà, on sensibilise les personnes qui viennent faire la collecte avec nous, mais on sensibilise aussi les gens qui sont autour. Oui, voilà, c'est Parce que quand les gens ils voient plein de petits t-shirts bleus avec un petit sac en ramassant des déchets, il y a des gens qui nous interpellent. Ah, vous faites quoi ? Et ils nous remercient, ils nous disent félicitations pour ce que vous faites. Parfois, je le fais pas parfois même exprès, s'il y a des gens qui sont sous un banc en train de fumer, je ramasse des en dessous, ça leur interpelle forcément. Donc on sensibilise les gens. Après, voilà, nous on est vraiment sur les plus des personnes qu'on sensibilise. Après on n'est pas, on n'impose rien à personne. Oui, vous êtes plus là pour parler et dire pourquoi c'est important, mais globalement quand même les actions sont plutôt bien reçues. Enfin, les gens ont quand même conscience de l'importance de ce sujet-là. Ok. Et les gens qui s'investissent justement au sein de l'association, est-ce que c'est aussi des amoureux de l'océan ou est-ce que c'est plutôt des gens après, de tous horizons? Oui, ça peut être normalement, c'est des passionnés de l'océan en général. Il y a des fois des gens un peu comme moi qui ont grandi ou qui viennent des zones côtières et qui du coup se retrouvent à Paris, et pour garder ces liens avec l'océan, voilà. Ils font un peu de recherche sur le net et ils nous trouvent. Voilà. Ou sinon, après, c'est des gens qui nous sont vus parce qu'on a participé justement, comme je vous avais dit, au grand festival. C'est pas forcément ils vont venir voir leurs artistes préférés, mais quand ils passent dans les villages associatives, ils nous voient. Ah, c'est super ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on a recruté certains de nos bénévoles qui sont maintenant en ce moment très actifs. On les a rencontrés des festivals, dans des événements. Voilà, c'est ça. Ok. Et justement, voilà, vous parliez des différentes actions que vous menez au sein de Surfrider, donc les initiatives Océane, donc les collectes de déchets, la présence sur les événements, la sensibilisation dans les écoles. Comment vous définissez vos actions, vos prises de position au sein de l'antenne parisienne? Est-ce que vous avez des marges de manœuvre par rapport à l'entité globale de Surfrider, ou est-ce que c'est eux qui donnent vraiment les directives et vous juste vous obéissez, ou est-ce que vous avez une spécificité, une marge de manœuvre parce que vous êtes à Paris et qu'il y a une... Oui, c'est vrai que nous, en étant à Paris, il y a beaucoup plus de choses qui se passent à Paris par rapport à d'autres centaines qui peut être dans son petit, même en son côtière, même s'il y a une problématique plus importante, il y a moins de choses qui se passent. Donc nous, en principe, on a une certaine liberté pour faire ce qu'on considère qui est cohérent avec notre message. Après, si on a une opportunité qui se présente dans laquelle ça s'est jamais fait, où on n'est pas sûr, bien sûr, on demande leur avis. On ne pourra jamais prendre l'initiative de créer un nouveau truc ou de donner un message qu'on ne connaît pas, ou de collaborer avec une certaine entité qu'on ne sait pas si ça va coller ou pas, parce que c'est très important pour nous qui est resté vraiment... voilà. Oui, et puis c'est sûr qu'effectivement, on va y venir, mais Surfrider, vous avez une image quand même j'allais dire mondiale, mais oui, c'est vrai, quand même une couverture assez mondiale et donc des positions assez fortes. Donc peut-être que vous pouvez pas vous permettre de faire des trucs un peu votre côté. Ça doit être cohérent avec le. Et pareil, après, c'est ce qu'on dit toujours quand on fait des petites interventions dans des sensibilisations. Il y a des nouveaux bénévoles, on leur dit, si vous savez pas une info, c'est pas grave, vous dites pas, vous dites quelqu'un vous pose une question, vous répondez pas, vous demandez aux bénévoles un peu plus expérimentés. Parce que ce qu'on veut pas, c'est de donner les mauvais messages, parce que sinon ça peut nous tomber. Oui, ça peut être un peu risqué. Là on a parlé de vos actions sur auprès de gens un peu j'allais dire de tous horizons, dans la rue, etc. Il me semble que vous avez aussi des lieux de rassemblement dans des restaurants parfois, l'initiative Ocean Friendly Restaurant, qui permet de rassembler aussi encore plus les gens autour de ces problématiques-là. Oui, en fait, les Ocean Friendly Restaurants, c'est une initiative qui s'est créée, c'est une espèce de charte. C'est pas un label comme Écotable ou autre qui sont payants ou autres. C'est vraiment, on a créé cette charte dans laquelle il y a certaines cases à cocher. C'est des restaurants qui sont responsables environnementalement, par exemple, de ne pas servir des espèces protégées, de faire du compostage avec tous les déchets. Voilà, donc c'est genre des choses qui nous paraît évident, de ne pas utiliser de la vaisselle à usage unique.
c'est des trucs assez évidents. On a certains aspects qui sont obligatoires. Oui. Donc il faut le faire 100%. Et après, il y a certains que on peut choisir après le plus, le mieux. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est un peu, c'est compliqué parce que forcément, dans une antenne, un groupe local, en zone côtière ou en zone plus dans la campagne, c'est plus facile d'avoir son propre potager dans les restaurants. Qu'à Paris, dans un réseau vraiment très, très urbain, etc. Oui, mais voilà. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une fois qu'un nouveau restaurant a signé la charte, nous, on a une fois par mois ce que nous on appelle les sapeurs océans, ce qui permet ça permet d'avoir des nouveaux bénévoles qui viennent nous voir sans aucun engagement. C'est un truc convivial pour nous rencontrer, pour nous poser des questions, pour créer du lien. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est on essaie de le faire dans des nouveaux restaurants pour le faire un peu connaître. Dans tous les cas, tous qui signent, ils sont référencés dans une carte dans notre site. C'est génial parce que ça permet à la fois de continuer à créer du lien, de continuer à sensibiliser, mais aussi pour des restaurants de s'engager visiblement, et d'avoir pas ce label, mais en tout cas cette appellation, on va dire, avec vous pour l'océan. Et plus largement, donc il y a ces restaurants, mais vous travaillez aussi avec des entreprises. Je crois que vous avez l'initiative Act with Surfrider, qui peut permettre à des entreprises aussi de s'engager à vos côtés pour l'océan. Oui, c'est vrai que depuis certains temps, il y a le pôle RSE des entreprises qui s'est beaucoup développé, ce qui est très bien parce que ça permet aux entreprises d'évoluer au niveau environnemental. Nous, au niveau bénévole, c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Donc, on a un pôle spécifique qui, on a des salariés spécifiques qui gèrent ce type d'action, qui aussi, les personnes qui les font, ils connaissent vraiment bien les sujets, comme ça ils peuvent donner vraiment le message parfait pour sensibiliser les gens et cadrer, ils font des conférences. Voilà. Ok. Non, c'est génial. Moi, ce qui me frappe vraiment avec votre association, c'est que, au-delà du fait que c'est à la fois global et très local, parce qu'il y a plein d'antennes partout, c'est aussi très divers dans ce que vous proposez. Il y a, pour des citoyens, pour les gens qui vont dans les événements, pour les enfants, pour les entreprises, etc. Et ce dont on n'a pas parlé, et qui est aussi quelque chose de phare dans votre association, c'est toute la partie un peu plaidoyer, ou en tout cas la dimension peut-être plus politique, j'allais dire. Et notamment récemment, l'année dernière à Paris, donc on a reçu les JO, les Jeux Olympiques. Et une des grosses polémiques, c'était la qualité de l'eau. Est-ce que les athlètes vont pouvoir nager dans la mer ? Et vous êtes à l'initiative, enfin pas dans la mer, pardon, dans la Seine, et vous êtes à l'initiative des relevés qui ont permis de rendre la Seine plus propre. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Oui, en fait, déjà la qualité de l'eau et la santé des usagers, c'est un de nos thématiques principales. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus développé au niveau côtier qu'au niveau de Paris. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est la question qu'on s'est posée quand les JO se sont présentés. On s'est dit, il faut savoir dans quelle eau on se baigne. Oui. Et donc, en fait, on a fait des échantillonnages tout le long de la préparation des JO. Après, il y a la cérémonie d'ouverture. C'est compliqué, on ne peut pas accéder. Mais nous, on avait quand même... on avait quand même des échantillons qui ont été faits. Après, de toute façon, la mairie de Paris a fait les siens et ils étaient sûrs que les conditions étaient optimales pour que les épreuves puissent se dérouler. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc, la mairie de Paris a eu ses propres échantillons avec sa propre expertise, mais en tout cas, votre travail a permis quand même d'alerter et de dire voilà ce qui se passe au niveau de la Seine. Et aujourd'hui, vous continuez à le faire pour évaluer la qualité de la Seine sur les zones de baignade, c'est ça ? Oui, parce que grâce à la mise en place de systèmes de zones de baignade, les gens ils se sont dit mais est-ce que si on s'est posé la question pour les athlètes, il faut se poser aussi les questions pour les citoyens. Donc on a continué, on a échangé avec autant la mairie de Paris que aussi par exemple la Val-de-Marne. On a été en échange avec les cellules qui étaient sur ces sujets. On a fait des échantillonnages. Une fois que c'était commencé
la période des baignades. On faisait encore des échantillonnages. On allait sur place pour vérifier qu'il y avait bien affiché à chaque fois les niveaux des pollutions bactériologiques, etc. Donc, il y avait un suivi assez sérieux à ce niveau-là. C'est rassurant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, je sais, qui étaient sceptiques à l'idée de se baigner dans la Seine, où ils ne savaient pas trop si c'était vraiment possible. Oui. Mais c'est hyper intéressant. Et puis, moi, je trouve sur les JO, il y a eu cette question de la Seine. Est-ce que l'eau est d'assez bonne qualité? Mais il y a eu une autre polémique qui concerne l'océan, qui est celle du surf à Taupo, à Tahiti, où il y a une énorme polémique sur la construction de la tour des juges dans les coraux. Et on sait que, de manière générale, le surf peut avoir une grosse empreinte environnementale. J'étais juste curieuse, vu que c'est Surfrider, ça a été créé par des surfeurs. Le surf aujourd'hui peut parfois faire beaucoup polémique dans la protection de l'océan, etc. Quelle est un peu la vision de l'association par rapport à ça? Est-ce que vous savez un peu, vous à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, à titre personnel, j'aurais jamais fait la tour de juge. Ouais. c'est sûr. Bah oui. Moi, je surfe pas, mais je connais plein de surfeurs. Ouais. Du fait de l'association. Mais je trouve qu'en fait, les surfeurs, ils sont très sensibilisés sur les sujets. On essaye quand même de faire des efforts là-dessus. Je trouve qu'il y aurait pu avoir d'autres façons de faire. Ouais. Parce que, je sais pas, les juges auraient pu être, je sais pas, dans un petit bateau à côté, j'en sais rien. Oui, et je crois qu'il y avait déjà une ancienne tour qui aurait pu être utilisée et aurait pu suffire. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Il y a quand même des championnats de surf qui se font un peu partout et il n'y a pas à chaque fois qu'il y a un championnat de surf une tour qui est construite. Non, effectivement. Et justement, c'est un peu je me demandais, vu que ça a été créé par des surfeurs, cet amour du sport est quand même au cœur de l'association au départ. Aujourd'hui, est-ce que, au-delà de l'activisme et de la prise de position pour l'océan, est-ce qu'il y a une place qui est donnée aussi au sport nautique, de la sensibilisation faite aux athlètes par votre association, ou c'est moins votre champ d'action? Non, c'est pas forcément ça. Après, c'est vrai qu'on a certains sportifs qui sont ambassadeurs de Surfrider, donc ça permet quand même d'avoir des porte-paroles à ce niveau-là. Et parfois, on a certaines actions, par exemple, on a une action qui s'appelle les échappées bleues, qui permet d'avoir des enfants dans des environnements en difficulté, de leur amener à faire des sports nautiques. De les sensibiliser, de leur faire découvrir la mer s'ils n'y avaient pas accès. Si on n'a jamais vu la mer, c'est un peu plus compliqué de se dire il faut la protéger. C'est vrai. Mais même s'il faut la protéger dans tous les cas, même si on la connaît pas. Bien sûr. Et alors justement, si on voulait s'engager au sein de votre association, sur l'antenne parisienne ou ailleurs, même en France, comment on fait? On s'inscrit? Oui, en fait, on a plusieurs moyens. Donc, on peut nous suivre sur les réseaux. Nous, on a notre associé Surfrider-du-bas Paris. Après, il y a aussi au niveau national. Et après, juste en tapant surfrider.org, on peut rentrer, on trouve la carte. Je crois que même à niveau mondial, on peut trouver ça dans son antenne locale. Et on envoie un mail en disant je voudrais m'engager, est-ce que vous pouvez me rediriger vers l'antenne plus proche de chez moi. Et comme ça, on sera ravis de le rencontrer, de donner tous les infos. Trop bien. Bon, c'est génial. Est-ce que pour peut-être terminer, il y a quelques événements à Paris dans lesquels on peut vous retrouver si on a envie d'en savoir plus sur votre association là en décembre, en janvier Je suis pas sûre. Je crois que peut-être on a été d'autres années au salon de la plongée, mais je sais pas trop si on sera. C'est vrai que l'hiver c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué. Mais notamment une fois qu'il fera plus beau, on aura on a un peu les événements un peu tout le temps. Il y aura la fête de la nature en mai, et un peu comme je vous avais dit, un peu des festivals, Willow Friend, etc. Donc le mieux c'est de vous suivre sur les réseaux et Surfrider-du-bas Paris. Pour savoir la suite des événements. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre association. Merci à vous de nous inviter. Si vous aviez un dernier message à faire passer, lequel ce serait?
Moi, c'est ce que j'ai dit toujours aux enfants, parce que c'est un truc assez ludique. C'est nous, comme je vous avais dit, notre principale thématique, c'est les déchets aquatiques, notamment ici à Paris. Et pour nous, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est un super message pour terminer. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Merci d'être venu à l'antenne du GOP Radio. Merci à la régie pour le son et la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. 12 citoyens. L'émission Société du GOP Radio.